Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Alors que les élections européennes approchent, le mouvement européen des Yvelines lance une campagne de sensibilisation, l'Europe pour de bon. Je suis avec Thérèse-Anne Ami, vice-présidente du mouvement européen des Yvelines. Bonjour. Bonjour Jessie Villens, merci beaucoup de l'invitation. Alors le 9 juin 2024, les Français sont donc appelés à voter pour élire les nouveaux eurodéputés au Parlement européen. De votre côté, pour sensibiliser les Yvelinois, vous lancez la campagne L'Europe pour de bon. Alors c'est quelque chose de national, c'est une campagne nationale, une campagne que vous allez donc mettre en place également dans les Yvelines. Quels sont les objectifs de cette campagne? Est-ce qu'elle est mise en place en vue des élections? Alors tout d'abord, je précise au préalable, la campagne L'Europe pour de bon, comme vous l'avez bien souligné, est nationale. Elle regroupe en fait 3 organismes. Le Mouvement européen France, les Jeunes Européens, mais également l'Union des fédéralistes européens. Donc on n'est pas seul. Comme on dit, l'union fait la force. Alors cette campagne, c'est la distribution de kits, c'est des actions de terrain. Donc on nous a missionné pour organiser une conférence régionale. Donc là, pour les Yvelines, la conférence donc, se tient le 1er mars, comme ça avait été prévu. On a invité des eurodéputés, il y a des ateliers de présentation sur plusieurs thématiques, l'Europe sociale, l'Europe championne de la révolution numérique, l'Europe capable de la transition, d'engager sa transition écologique. Et personnellement, j'ai animé avec les jeunes l'Europe espace de droit, d'opportunités pour les jeunes, avec notamment le programme Erasmus. Donc justement, comme j'ai vécu ce programme, c'était plus simple d'en parler. Le but, c'est de créer une interaction avec les citoyens. Alors, outre la conférence des Yvelines, il y aura d'autres conférences dans d'autres départements où nous sommes présents. Donc, j'invite les auditeurs, les spectateurs de YouTube d'aller voir Mouvement européen France. Et le plus simple même, c'est de faire l'Europe pour de bon. Nous avons notre site dédié et vous aurez tous les événements qui sont indiqués. On vous demande juste de renseigner votre identité pour pouvoir récupérer des informations. Et nous avons des fiches de kits, par exemple, comment organiser un café européen, tout simplement. Et c'est très très bien décrit. Alors l'Europe, c'est justement de multiples thématiques, notamment sur l'environnement. Ce sont des bonnes décisions et des moins bonnes décisions selon certains Français, certains Européens. Je pense notamment au diesel interdit d'ici 2035. Ça a parfois hérissé les poils des Européens et des constructeurs automobiles, puisque le diesel, des fois, il y a des efforts qui sont faits pour moins polluer. Au-delà de ça, il y a la crise Covid qui a été bien gérée. Il y a eu des sondages qui sont sortis où l'Europe a bien géré la crise Covid. Pardon. De votre côté, comment est-ce que vous mettez en avant justement ces décisions de l'Union européenne, notamment auprès des jeunes, pour les informer sur cette Union européenne? Alors justement, c'est intéressant votre question sur les textes. Beaucoup de jeunes ont du mal à comprendre parce qu'ils suivent très bien l'actualité en fait. Et ils font un parallèle avec ce qui se passe en France. Ils disent mais on ne comprend pas comment ça fonctionne la prise de décision en Europe. Ça fonctionne selon le compromis. Comme aujourd'hui d'ailleurs au sein de l'Assemblée nationale, mais aussi avec le Sénat, on a plus cette culture du compromis qui s'introduit en droit national. Et donc, oui, on a des textes qui sont adoptés. Alors d'abord, il y a la Commission européenne qui propose. Bon, je ne vais pas faire un cours de droit européen, ce n'est pas du tout l'intérêt de la chose, mais le Parlement européen agit. Et voyez-vous, au sein de l'Europe pour de bon, ce qu'on leur explique, c'est que ce qu'on leur souhaite, c'est une Europe plus forte qui a plus de pouvoir de décision au travers de ses eurodéputés. Vous avez le Conseil des États membres de l'Union européenne qui aussi donne le là, mais les eurodéputés ont au fur et à mesure du temps de plus en plus de pouvoir, d'où tout l'intérêt des élections du 9 juin, et je précise aussi, le 8 juin, les Outre-mer votent aussi. Donc, il ne faut pas oublier. Alors, nous, notre rôle dans tout ça, on explique aux jeunes, parce qu'on va dans des lycées. Moi, j'interviens dans des lycées et j'ai des élèves qui vont avoir les 18 ans au moment des élections, qui ont déjà leurs 18 ans. Je dis... Pensez à vous inscrire sur les listes électorales. Vous avez de la famille qui est éloignée à l'étranger. On leur explique comment se passe la procédure pour aller s'inscrire, pour aller voter. Vous allez voir le site Vie publique, c'est très bien expliqué. En fait, maintenant, le processus est
extrêmement numérisé, vraiment simple. Vous avez vos pièces, vos fichiers numériques, vous vous inscrivez. Donc déjà, nous, on incite à aller s'inscrire. C'est ce qu'on explique aux jeunes. Alors après, pourquoi voter? Mais à quoi ça sert de voter? Et je leur ai dit, mais vous vous impliquez dans tellement de sujets. On n'a jamais vu les jeunes autant impliqués sur l'actualité, leur vie de tous les jours, les sujets de transition. Et je vais vous dire, c'est une bonne chose. Ils nous bousculent et c'est ce qu'il faut. Donc certains disent, oui, les jeunes, ils sont jamais contents. Non, au contraire, on a cet esprit de la critique qui est inhérente aux Français. Et c'est sain. Donc là, on leur dit, mais allez jusqu'au bout de votre démarche. Mettez votre bulletin de vote. Alors même ceux qui disent bah non, ça sert à rien de se déplacer, je veux voter blanc. Mais déplacez-vous, votez blanc. C'est une façon de vous exprimer. Et je les invite aussi à aller au dépouillement dans les bureaux, de se porter candidat au dépouillement, parce que c'est aussi une action citoyenne. Moi, je l'ai fait très tôt et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Donc la démarche, c'est oui, de se renseigner. Il y a beaucoup d'informations, on en parlera peut-être sur toutes ces informations, mais allez au bout de votre démarche s'il vous plaît, déplacez-vous, mettez votre bulletin et je peux vous assurer vous serez fiers de l'avoir fait. Alors justement, des fois on a un petit peu de mal à comprendre, hein, que ce soit jeune ou moins jeune, à la fois il y a les lois européennes, il y a les lois françaises, des fois les lois françaises ne sont pas les mêmes que les lois européennes. Dans tout ce petit micmac, entre guillemets, les citoyens, des fois, se perdent et se disent « Mais à quoi sert réellement l'Europe ? Est-ce qu'on peut estimer qu'il y a un désintérêt pour l'Europe aujourd'hui ou que c'est réellement un manque d'information sur l'Europe ?» Alors, il y a un intérêt grandissant sur l'Europe, comme je l'ai dit, dans le cadre du Brexit, ça a réveillé en fait une citoyenneté, une conscience européenne. Donc, pour les pro-européens, ça a été très choquant, mais en même temps, après coup, on a trouvé intéressant. Oui, on leur explique que vous avez toujours votre souveraineté nationale, comme les 26 autres États membres, vous ne la perdez pas. Vous avez toujours votre constitution française, mais voilà, l'Europe, et je dis même, et je devrais dire, et l'Europe a aussi mis en place des textes qui vous protègent. Vous avez la charte de vos droits fondamentaux, il ne faut jamais l'oublier. Nous avons une Cour de justice de l'Union européenne. Alors pour les footeux qui ne le savent pas, il y a une jurisprudence grâce à la Cour de Luxembourg qui permet aux footballeurs de changer de club au sein de l'Union européenne. Voilà, grâce à un footballeur qui a décidé d'engager une action. Donc l'Europe, c'est aussi ça, c'est aussi la protection de vos données. Alors oui, il y a des textes qui sont au-dessus des lois françaises, mais c'est jamais contre vos droits fondamentaux. Et c'est ça aussi qu'il faut comprendre. C'est toujours du plus pour vous. Sur les services numériques, les derniers textes qui sont sortis sur les services numériques, les plateformes d'e-commerce, l'Europe est là aussi pour rappeler qu'il faut respecter les consommateurs que vous êtes. Et donc au sein du mouvement européen, nous faisons des conférences sur ces différents sujets. On l'a fait sur le numérique, et on avait invité le ministre à l'époque du numérique, Jean-Noël Barrot. Nous avions beaucoup de public, justement, des jeunes qui suivaient parce qu'ils s'intéressent. Donc oui, il y a de l'information, beaucoup d'informations. Vous avez des sites, toute l'Europe, l'Europe pour les jeunes, Phosphore fait des vidéos, vous avez des podcasts. Est-ce que justement c'est votre rôle là jusqu'au 9 juin en tout cas d'inciter ces jeunes à s'intéresser, en tout cas de les informer sur certains points que l'Europe a mis en avant? Oui, alors on les informe sur ce qui existe comme outil, on fait du décryptage, mais ils peuvent aller aussi sur Hugo Décrypte s'ils veulent, d'aller sur YouTube, mais on leur dit faites attention, vérifiez bien la nature de vos informations. Souvent je dis trop d'infos tue l'info, parce que vous êtes noyé par une masse d'informations et vous êtes en capacité à décrypter, à dissocier ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. C'est pour ça qu'on indique les sites qu'il faut consulter pour qu'ils aient une variété de choix. Oui, on les invite à nos conférences publiques, on fait des ateliers pédagogiques et là on va aller plus loin dans le cadre de ces élections. On va faire ces actions qu'on appelle les actions de rue vers les citoyens pour répondre à leurs questions sur le vote, les élections, comment ça marche, les groupes, comment on vote au sein du Parlement européen. Je dirais, oui, on va mouiller la chemise, parce qu'il faut le faire. Alors vous avez évoqué justement Hugo Décrypte, qui décrypte très bien l'actualité, que ce soit française, européenne et internationale. Est-ce qu'à un moment, il ne faudrait pas justement simplifier, décrypter et simplifier tout ce que l'Europe fait pour que les jeunes s'intéressent aussi un peu plus? Alors justement, moi je suis une fervente supportrice de la simplification et de la vulgarisation du droit.
J'observe aujourd'hui, alors jeunes et moins jeunes, en fait tout le monde se fie à l'image. L'image a une grande importance. L'audition, là nous sommes dans une émission de radio également, hein. Et je pense qu'il faut communiquer différemment. Donc c'est pour ça que oui, il y a les podcasts, mais il y a aussi des infographies. J'invite à aller voir de toute l'Europe qui fait des infographies. Les différentes administrations aussi font des infographies, les institutions européennes. On a commencé à changer quand même le mode de communication, donc oui, on privilégie l'image. Et justement, grâce aussi notamment aux réseaux sociaux, on peut mieux s'informer aujourd'hui. On peut également retrouver plus d'informations sur votre site mouvement-européen.eu. Merci beaucoup Thérèse Anami d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site, notre chaîne et notre application Radio Sensation.